écritures où je te voyais, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entendais. Emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te voyais. Emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entendais, où je t'entends aider, où je t'entends, où je t'entends aider, où je t'entends, Père, où je te vois aider, où je te vois aider, où je te vois, Papa, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te voyais. Emmène-moi maman dans les profondeurs des écritures où je te voyais. J'aimerais ouvrir ma Bible en mes temps d'études et j'aimerais te voir, oui, dans ces profondeurs. Et emmène-moi dans ces profondeurs des écritures où je te voyais. Et je te vois aider, où je te vois aider, où je te vois, Yahweh, je te vois aider, où je te vois aider. Dans ce jardin d'Éden, où tout est parfait, avec Noé, avec cette confiance, avec Moïse qui est toujours à l'écoute, avec Abraham rempli de foi, avec Noé qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance. Avec Daniel dans la fosse lion et ses amis dans la fournaise ardente. Et je vais plus loin, je vois le Christ, lui qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, mais il a dit non, 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 sauve-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois et emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entends et où je t'entends et où je t'entends et où je t'entends Papa, je veux t'entendre, te voir, te toucher et où je t'entends et dans la vie, oui dans la vie, oui dans la vie. Le maître des temps et des circonstances. Tu es la force de ma force, la joie de ma joie, la vie de ma vie, l'âme de mon âme. Bénis ta parole, Seigneur, parlez-nous. Merci pour ta onction, merci pour ta présence ce soir. Nous avons besoin de toi. En ton nom, Père éternel, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Je salue particulièrement les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre réunion d'enseignement et d'études bibliques. JFAS enseigne-moi. Nous poursuivons nos enseignements sur une église influente. Troisième partie. Une église influente. La fois passée, nous avons dit que les derniers des 5 principes sur lesquels était basée la réforme protestante du XVIe siècle, c'était Ecclesia
Reformata, semper reformanda. L'Église réformée est toujours à réformer. L'Église réformée est toujours à réformer. Et nous avons dit la phrase ou les fondements de la réforme luthérienne ou protestante, c'était sola fide, sola gratia, sola scriptura. La foi seule, la grâce seule et l'écriture seule. Nous allons encore lire notre passage des bases, Osée chapitre 4, à partir du verset 6e jusqu'au 10e verset. Je crois qu'il y a des gens qui nous suivent en ligne, le son est bon. Dites-nous si le son est bon. Osée chapitre 4, nous allons commencer par le verset 6e jusqu'au 10e verset. Il est écrit: oui, mon peuple périt faute de connaissances, parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. La Bible dit: mon peuple périt faute de connaissances. Je vous rejetterai et vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié la loi de votre Elohim. Soulignez ça, l'oubli de la loi. Moi aussi, à mon tour, j'oublierai vos enfants. Tous, autant qu'ils ont commis des fautes contre moi. Je transformerai donc leur gloire à infamie. Les prêtres se répètent des péchés de mon peuple. Je les ferai payer pour leur conduite. Je rendrai chacun selon ce qu'il a fait. Ils se prostitueront, mais n'auront pas d'enfants, car ils ont abandonné Yahvé pour s'adonner à la prostitution ainsi qu'au vin. Alors, les vins nouveaux leur a fait perdre la tête. Reprenez vos places. Vous voyez, la Bible dit, le Seigneur dit: mon peuple périt faute de connaissances. L'église n'est plus influente parce que dans l'église actuelle, les gens ne sont plus en train de mettre l'accent sur la connaissance. Il y a tellement de gens, même les gens qui se disent pasteur, prophète, apôtre, docteur, ils sont des ignorants qui, quand déjà le conducteur est ignorant, alors le peuple, je crois aussi, périra à cause de cette ignorance. Et une autre chose, la Bible dit, ou Elohim dit: vous avez oublié la loi de votre Elohim, l'oubli de la Torah, l'oubli de la loi. Pourquoi l'Église a perdu l'influence? Aujourd'hui, je vais vraiment répondre. C'est à cause de la méconnaissance du ministère du Saint-Esprit. Retenez ça, soulignez ça. C'est vraiment la raison majeure. Pourquoi l'Église a perdu l'influence, ou pourquoi l'Église définitive n'est plus influente? La réponse c'est celle, la méconnaissance du ministère du Saint-Esprit. La méconnaissance. Et nous allons ensemble examiner le ministère du Saint-Esprit. Pourquoi le ministère du Saint-Esprit? Parce que l'Église a été bâtie, ou l'Église a commencé avec le Saint-Esprit. Quand on cherchait un nom à donner au livre que nous appelons Actes des Apôtres, avant, c'est les livres. Ces livres, on l'appelait les actes du Saint-Esprit par les apôtres. Pourquoi l'Église a commencé avec la venue du Saint-Esprit? Voilà. Maintenant, la première chose, le ministère du Saint-Esprit. Pourquoi
pourquoi Yehoshua a envoyé le Saint-Esprit. Les rôles du Saint-Esprit, nous allons voir ça. La première chose, convaincre le monde du péché. C'est ça la première mission du Saint-Esprit. Convaincre le monde du péché. Tout commence par là. Et l'église actuelle n'est plus influente parce que l'église actuelle tolère le péché. L'église actuelle joue avec le péché. Plusieurs personnes disent que nous sommes dans une nation où les gens sont en train de prier, mais moi je vous dis, ah oui, prier c'est bon, mais il n'y a pas de gens qui respectent la parole d'Élohim. Plusieurs sont en train de prêcher, plusieurs sont en train de prier, mais ils ont des messages. Jean chapitre 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne les péchés, la justice et les jugements. Jean 16, 8. La Bible ne dit pas, et quand il sera venu, ça sera pour donner des paroles de connaissance. Non, la Bible dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché d'abord. Pas de paroles de connaissance, pas de prophétie, pas de paroles à langue. La mission première du Saint-Esprit dans la vie des personnes, c'est quoi? Convaincre du péché. Vous allez voir, Actes chapitre 2, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2, le verset 40. Actes chapitre 2, le verset 40. Puis l'apôtre Pétrus, quand il a reçu le Saint-Esprit, le premier message c'était quoi? Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. La première parole de l'apôtre Pétrus, quand il a reçu le Saint-Esprit, il a prêché la repentance. Amen. Si vous avez réellement le Saint-Esprit, vous n'allez pas d'abord prêcher l'argent. Vous n'allez pas d'abord prêcher les liens de famille. Vous n'allez pas d'abord donner des messages aux gens. La première mission du Saint-Esprit, c'est la repentance. Amen. C'est ça. Et aujourd'hui, l'église actuelle est dans toutes sortes de ça. L'église actuelle est dans les achats partiels, sauf dans ça. L'église actuelle est dans des conventions ou campagnes stériles, sauf dans ça. Acte chapitre 3, le verset 19. Écoutez. Acte chapitre 3, le verset 19. Il est écrit: répandez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Vous voyez, les apôtres prêchaient la repentance. Acte chapitre 3, le verset 19. Ils ont dit: répandez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. En d'autres termes, la repentance amène l'effacement ou des péchés. Amen. Et ça, les apôtres, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont prêché un seul message: répandez-vous. Quand le Seigneur Yehoshua a commencé son ministère, il a commencé par la première phrase: répandez-vous car le royaume d'Élohim est proche. Mais aujourd'hui, les gens commencent le ministère avec les surnaturels. Quel surnaturel que tu veux nous apprendre, messieurs? Quel surnaturel? Quel surnaturel? On le monde des anges, tout ça. Bêtise. Le Seigneur lui-même, la première phrase qu'il a prononcée au début de son ministère, c'est: répandez-vous. Abandonnez les péchés. Et Jean-Baptiste, quand il a présenté l'agneau, il n'a pas dit: voici l'agneau de Dieu qui donne des mariages. Non. Il n'a pas dit: voici l'agneau de Dieu qui donne des visas. Non. Il n'a pas dit: voici l'agneau de Dieu qui donne la richesse. Non. Mais il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu peux te marier et finir en enfer. Tu peux avoir de l'argent et finir en enfer. C'est pour cela plusieurs personnes aujourd'hui prient parce qu'ils ont quelque chose. Alléluia. Plusieurs personnes prient parce qu'ils sont pauvres. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis toujours, le Seigneur nous a donné ce qu'il faut. Ah oui, tout ce que les gens cherchent
le Seigneur nous a donné, mais on continue toujours à le servir. Parce que la finalité n'est pas d'amasser des choses, mais la finalité, c'est rencontrer le roi des rois. C'est ça la finalité. C'est ça la finalité, frère. C'est ça la finalité. Et c'est pour cela, un chrétien tire sa joie parce que Yehoshua est dans sa vie. Parce que Yehoshua est dans sa vie. Vous savez comment aujourd'hui, quand une personne est morte, souvent on met les gens dans des sacs de poubelles. Vous voyez ça? Que tu sois riche ou pauvre, quand on va te mettre dans une morgue, on va te mettre comment? Une caisse. Une caisse. Une caisse. Et ta vie finira. On ne parlera plus de toi. On va t'enterrer et on va t'oublier. Même s'il y a des villas, même s'il y a beaucoup d'argent, on va creuser un petit trou pour te mettre. Et ça sera la fin. Même si tu étais riche, on t'appellera pauvre. La première mission du Saint-Esprit, c'est la proclamation du message de la repentance. Répandez-vous. Aujourd'hui, plusieurs prophètes que vous aimez, ils ne peuvent plus dire cette parole. Ah oui. Il y a des gens, il y a des prophètes, il y a des gens qui s'appellent prophètes pasteurs. Si vous les prenez, vous les mettez devant là, prêchez-nous la parole, dites-nous, prêchez-nous la repentance. Ils ne vont plus. Ils n'auront pas la capacité de les faire. Pourquoi? Ils sont dans ces choses qu'ils sont en train de dire, de condamner. La deuxième chose, les témoignages de Yehoshua. Les témoignages de Yehoshua. Acte chapitre 1er, le verset 8. Acte chapitre 1er, le verset 8. Il est écrit: mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. La Bible ne dit pas quand le Saint-Esprit va venir, vous allez d'abord prophétiser. Non. La Bible ne dit pas quand le Saint-Esprit va venir, vous allez vous marier. Non. Mais la Bible dit, vous serez mes témoins. Mes témoins. Si tous ceux qui se réclament de Christ étaient des témoins de Yehoshua HaMashiach, quelle belle image et quelle aspiration. Oui, et c'est pourtant bien là la raison d'être du disciple de Yehoshua HaMashiach. Vivre pour son maître, proclamer l'évangile, faire les œuvres qu'il a faites et contribuer à l'avancement du royaume d'Élohim. Il dit, vous serez mes témoins. Vous serez les témoins. Quand le Saint-Esprit viendra, vous allez témoigner. En d'autres termes, quand une personne ne témoigne pas, il n'a pas le Saint-Esprit. Quand une personne ne témoigne pas le Seigneur, il n'a pas le Saint-Esprit. Écoutez, Acte 2, 22 à 34. Vous allez tout lire à la maison. Moi, je vais lire quelques versets. Acte chapitre 2, 22 à 34. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Yehoshua de Nazareth, cet homme à qui Elohim a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon les desseins, arrêté et selon la préscience d'Elohim, vous l'avez crucifié. C'est ça les témoignages. Je vous donne un exemple des témoignages. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Elohim, voilà, l'a ressuscité en les délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. C'est ce que Yehoshua, qu'Elohim a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Vous voyez ça? Vous voyez le témoignage? Ils ont réussi à Acte chapitre 2.
les versets, je crois, 2 ou 3, ils ont reçu le Saint-Esprit au chapitre 2 ou le chapitre 3. Au niveau du chapitre 22, ils ont commencé les témoignages. Alléluia. C'était quelques minutes après les visions de l'Esprit, ils ont témoigné. Ils ont témoigné. Ils ont témoigné, mais on a des chrétiens, soi-disant, qui naissent de nouveau. Mais la première chose qu'ils cherchent, Yahweh, sans les témoignages, l'Église ne sera jamais influente. Sans les témoignages, l'Église du Seigneur ne sera jamais influente. L'Église a influencé parce que les apôtres proclamaient, témoignaient la mort, la résurrection de Yehoshua Hamashiach. C'est pour cela que l'Église a influencé, l'Église primitive a influencé même plusieurs nations. Troisième chose, les témoignages de Yehoshua. Avant la troisième chose, bien aimé, si vous êtes enfant d'Élohim, vous devez témoigner. À chaque fois que tu ne témoignes pas, le Seigneur Yehoshua, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Vous serez des témoins. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie de l'information et de la communication, nous pouvons témoigner partout. Nous pouvons témoigner partout. Nous pouvons utiliser des réseaux sociaux. Nous pouvons utiliser les masses médias pour communiquer, pour témoigner. Partout, nous devons témoigner. Nous devons témoigner de la mort et la résurrection de Yehoshua. Les témoignages, ce n'est pas d'invitation. Les apôtres témoignaient Yehoshua. Alléluia. Nous n'avons pas vu les apôtres se promener avec des trains. Ce n'est pas mauvais, mais la priorité, c'est de prêcher la personne qui est devant toi. La priorité, c'est de lui prêcher l'évangile d'abord. Alléluia. Car tu peux donner une invitation qui te dit que réellement, qui te dit que tu verras d'aimer cette personne. Alléluia. Ce n'est pas toi qui es le maître des circonstances. Alléluia. Amen. Alléluia. Il peut mourir. Il peut mourir. Mais quand tu racontes une personne, si tu es véritablement un témoin, tu vas lui communiquer d'abord les messages de l'évangile. Que Yehoshua est mort pour nos péchés. Yehoshua est mort pour nos péchés. Crois, tu vivras. Crois au Seigneur Yehoshua, tu seras sauvé. Yehoshua va ôter les péchés qui te dérangent. Tu prêches l'évangile. Après, tu dis, bien aimé, si tu veux grandir dans la parole, si tu veux grandir dans la sainte doctrine, je t'invite. Tel endroit, viens, on se réunit là-bas pour la communion fraternelle. D'abord, présenter, témoigner les Seigneurs. Amen. Troisième chose, troisième mission ou troisième ministère majeur du Saint-Esprit. Troisième chose, l'enseignement et les rappels de l'enseignement de Yehoshua. L'enseignement et les rappels de l'enseignement de Yehoshua. Jean chapitre 14, le verset 26. Jean 14, le verset 26e. Mais les consolateurs, les Saint-Esprit que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. La Bible ne dit pas une partie des choses, toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Je vous avais dit qu'on allait oser. Yahweh avait dit quoi? Auprès, vous avez oublié la loi, la Torah. Mais ici, Yehoshua a donné une solution, le Saint-Esprit. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean chapitre 16, le verset 13e. Jean 16, le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Waouh! Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera des choses à venir. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'enseignement du Maître. Amen. Plusieurs pensent que quand on a le Saint-Esprit, c'est pour mettre de l'effervescence. Non, ce n'est pas d'abord ça. C'est l'enseignement. C'est l'enseignement. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait enseigner toute la nuit. Et Éticus était en train de dormir. Et Éticus était tombé. Plusieurs personnes ici sont des Écritus.
Quand on parle, quand on leur dit des choses, ils sont en train de dormir. Mais je vous dis, la mort, votre mort est proche. Car le sommeil spirituel amène la mort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À notre temps, dans l'église primitive, il y avait des nuits des enseignements. Mais aujourd'hui, les gens ont seulement des nuits de prière. Quand on dit venez la nuit, on va enseigner, les gens vont dormir. C'est pour cela que l'église n'est plus effrayante. L'église n'est plus effrayante. Les gens ne payent plus de prix pour apprendre, pour chercher à connaître Elohim. On prêche comme on ne prêche pas. On enseigne comme si on n'enseignait pas. Qui parmi vous a un livre qui parle de l'évangile? Qui parmi vous a déjà acheté un livre? Qui? Oui, à part maman Baraka, je le lave, vraiment, je suis mon témoin. C'est ça. Qui? Qui? Mais vous voulez grandir. Mais vous voulez les miracles. Mais vous n'êtes pas enseignant. Vous ne faites pas des recherches, ni des investigations. Les Saint-Esprit poussent à ça. Est-ce que tu as déjà passé toute une journée en train de scruter les Écritures, en train de manger les rouleaux? Ah, c'est quand je regarde l'église actuelle, je pleure. Quand je regarde l'église actuelle, je pleure. Hier, quand j'ai prié avec certains, je me dis, parfois j'ai envie de renoncer à cet appel. Ils m'ont dit pourquoi? Non pas pour moi, mais j'ai comme l'impression qu'on a beaucoup parlé, mais les gens ne comprennent toujours. Tapez sur internet, vous allez voir combien des enseignements que j'ai pris. Combien. Là où il y a les Saint-Esprit à l'enseignement, ils mettent. Écoutez, l'exemple des rappels. Il dit, il vous enseignera et il vous rappellera. Amen. Amen. Acte chapitre 2, verset 16. Acte 2, verset 16. Pétros dit, mais c'est ici ce qui a été dit par les prophètes Joël. Donc il cite Joël chapitre 2, 28 à 32. Il a cité Joël chapitre 2, 28 à 32. Qui avait dit à l'apôtre Pétros que ce qui s'est passé a été prédit de Joël? C'est le roi du Saint-Esprit. Il vous rappellera. Il a dit les serviteurs, les prêtres, vous avez oublié ma loi. Mais ici, il nous a donné le Saint-Esprit afin que nous ne puissions plus oublier la loi. Paul, dans Acte chapitre 16, il cite Joël chapitre 2, le verset 28 au verset 30. Après, il cite encore David. Acte chapitre 2, verset 25. Acte chapitre 2, verset 25. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Il a cité Psaume chapitre 16, 8 à 11. Psaume chapitre 16, 8 à 11. L'apôtre Pétros a cité des exemples du Tanakh. Écoutez, les apôtres ont prêché l'évangile avec la Torah, les Névi'im et les Ketuvim. Et ce qu'on appelle communément Ancienne Alliance. À cette époque, quand ils étaient en train de prêcher, il n'y avait pas ce que vous appelez Nouvelle Alliance ou Nouveau Testament. Non, il n'y en avait pas. Mais ils ont prêché les maîtres à travers la Torah. Parce qu'aujourd'hui, les gens, quand ils prêchent la Torah, au lieu de prêcher la personne de Yehoshua à Mashiach, mais ils prêchent autre chose. Ils pensent que les manteaux de lilas, c'est la veste d'un pasteur faux et archi. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui est écrit au niveau du Tanakh, ça concerne Yehoshua à Mashiach.
L'évêque éthiopien était en train de lire quoi? Il n'y avait pas le Nouveau Testament qui vous appelait. L'évêque éthiopien était en train de lire quoi? Le prophète Isaïe. Il lisait, mais il ne comprenait pas. Quand Philippe est venu, il a expliqué à l'évêque éthiopien qu'ici, il ne s'agit pas d'Isaïe, mais il s'agit de Yehoshua HaMashiach. Amen. Il s'agit de lui. Il s'agit de lui. Écoutez, les 5 ministères, communément appelés les ministères de quoi? De la parole. De la parole. Selon Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Voilà. Selon Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, d'autres comme prophètes, d'autres comme docteurs, d'autres comme évangélistes. Pourquoi? Pour les perfectionnements des saints en vue de l'œuvre du ministère. L'objectif, c'est que nous tous, nous puissions faire quoi? Pardon? Je l'ai dit, j'ai dit maintenant l'objectif. Pardon? Ce sont des choses, non, ce sont des choses que l'Église doit maîtriser. Parvenir à la stature parfaite du Mashiach. C'est ça que je disais. Parfois, on n'a plus envie de prêcher. C'est le verset 4-11. Les 5 ministères de la parole. Les rôles des 5 ministères, c'est ça. C'est l'enseignement. Et quel type d'enseignement? L'enseignement basé sur l'œuvre et la personne de Yehoshua HaMashiach. C'est ça le rôle de ces ministères. Mais quand vous voyez un pasteur et un apôtre, un prophète, vous prêchez le développement personnel, il n'est pas pasteur, il n'est pas dans les 5 ministères, c'est un coach. Parce qu'aujourd'hui, on a un sérieux problème. Les gens appellent tout le monde pasteur, prophète, apôtre, alors que d'autres personnes sont des coachs. Ils vous prêchent des principes marketing et ils ont ajouté 4 versets, ils vous en prient, ils disent qu'ils prêchent la parole. Non, ce sont des choses que tu peux apprendre dans une école, à l'université, tu peux apprendre. Ça n'a rien à voir avec la parole. Amen. Amen. Ça n'a rien à voir avec la parole. Et il y a des gens qui sont là, comme des sages, ils vous donnent des conseils. Et ces conseils, je vous dis, même vos grands-mères, même vos parents, si vous conseillez. Est-ce que quand ton père ou ta mère te conseille, est-ce qu'il devient ministre de la parole? Non. Ils sont en train de faire ce que tout le monde peut faire. Alors, quand on est ministre de la parole, on est établi afin d'enseigner ce que Yehoshua a enseigné. L'œuvre et la personne de Yehoshua HaMashiach. Mais aujourd'hui, l'Église pense qu'elle est Saint-Esprit. Là, c'est le ministère majeur du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, l'Église est en train de réduire le Saint-Esprit aux dons spirituels. Ce n'est pas mauvais d'avoir les dons spirituels, oui, c'est bien. Mais la mission majeure ou les missions majeures, les ministères majeurs du Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord de parler la langue de prophétie, non. Mais aujourd'hui, les gens mettent l'accent sur ça. Ça, vie prophétique. Mais quand on parle aussi de ces termes-là prophétiques, on doit aussi donner un contenu à ces termes. Est-ce que la parole, quand on parle du prophétique, la parole, on voit un homme habillé à lunettes avec des traces comme Mumba en train de dire ta mère a fait ceci, entre tout ça. On fait toutes ces choses-là, on le fait. On les fait. Plus que là, ce sont des petits moments qui les Saint-Esprit donne. Mais la mission majeure, c'est ça. Ce n'est pas d'abord ça. Ce n'est pas d'abord ça.
vous ne pouvez pas mettre cela ou considérer cela comme une priorité. Amen. Les contenus prophétiques, quand on dit prophétique, l'Apocalypse dit quoi? L'esprit de la prophétie, c'est la révélation des machines. C'est ça. À d'autres termes, quand on dit prophétique dans la parole, on parle de la révélation du Fils de l'homme. On parle de sa révélation. À d'autres termes, quand quelqu'un dit, c'est elle qui te prophétique, à d'autres termes, on doit vraiment être enseigné sur la personne et l'œuvre de Yoshua HaMashiach. Amen. Mais et dans leur tête, je ne sais pas qui les a dit ça, je ne sais pas. Et ils pensent que c'est des jours où on prophétise. Ciel ouvert. Quelqu'un vous annonce, il dit que demain je vais prophétiser. Croyez-moi, ce n'est plus le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui travaille à nous. C'est le Saint-Esprit qui travaille avec nous. Une personne ne peut pas dire de son propre gré que je vais maintenant prophétiser. Je prophétise quand je veux. C'est un marabout, c'est un magicien, c'est un démon, c'est un anti-machien. Amen. Ils sont en train de mettre l'accent alors que le don spirituel est donné pour l'édification. La Bible dit là, 1 Corinthiens chapitre 13, les dons spirituels sont donnés pour l'édification. Amen. Pas pour blaguer. Pas pour blaguer. Il y a des détails qu'on ne donne pas. Avant de prophétiser, un prophète sérieux se pose la question, ça édifie qui? Ça édifie qui? Et il y a des choses qu'on dit bibliquement, il y a des choses, bon, je ne suis pas en train d'enseigner les prophètes, mais nous devons comprendre que, d'abord, quand le Saint-Esprit arrive dans la vie des noms, parce qu'avant que nous puissions croire au Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui fait un travail. C'est pour cela, la Bible dit, il viendra et il fera quoi? Et il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et les jugements. Pourquoi les jugements? Le Saint-Esprit est là pour accentuer notre conscience. Parce que la Bible dit plusieurs ont perdu la conscience. Écoutez, parfois vous dites non, inconscience c'est un homme éthéré. Non, il y a des gens qui n'ont plus la conscience. Ils sont des fous. Des insensés comme dit la Bible. Oh, dans ta propre conscience, là, tu connais que c'est vrai. Non, mais il y a des gens qui n'ont plus de conscience. Une conscience corrompue. C'est pour ça que la Bible dit, il viendra du péché, la justice et le jugement. À d'autres termes, une personne qui a le Saint-Esprit, il n'a pas, bon, je peux dire ça, il a peur du jugement, mais non, mais il a la conscience qu'un jour, il rendra compte de sa vie. Amen. Il rendra compte. Amen. Il vit avec cette conscience qu'un jour, une personne va me demander un rapport. Qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée? C'est ça. Et quand on a cette conscience, on marchera d'une manière saine. Amen. Et Pétrus dit, plusieurs ont perdu cette conscience. Plusieurs ont perdu. L'église actuelle, plusieurs ont perdu cette conscience. Quand quelqu'un qui était prédicateur de l'évangile, il abandonne l'évangile, il devient homosexuel, il n'a plus de conscience. Quand quelqu'un devient homosexuel, il n'a plus de conscience. Oh. On nous a enseigné que la conscience est une voix intérieure qui nous dit de faire le bien et d'éviter le mal. Je vous dis, d'autres personnes, leurs consciences sont pourries. Leurs consciences ont été séquestrées par l'ennemi. Ah, c'est ça. Convaincre du péché. La deuxième chose, c'est le témoignage. Quand un homme est convaincu du péché, il se répand. Directement, il commence le témoignage. Directement, il commence à impacter. Directement, il commence à crier et dire au monde, j'ai reçu un homme qui a changé ma vie. J'ai reçu un homme qui a transformé ma vie. J'étais homosexuel, je ne le suis plus. J'étais pécheur, je ne le suis plus. J'étais alcoolique, je ne le suis plus. J'étais menteuse, je ne le suis plus. J'ai vécu dans la masturbation, je ne le suis plus. Il témoigne,
la parole. Il a témoigné la parole. Elle a témoigné, elle a évangélisé et elle a impacté la Samarie. Et après le témoignage, c'est maintenant quoi? L'enseignement. L'enseignement, la personne doit être enseignée. Et quand tu as le Saint-Esprit en toi, écoutez, quand on dit l'enseignement, il y a un maître, il y a un prescripteur ou père dans la foi qui t'enseigne la parole. Alléluia. Amen. Mais lui, il n'est pas du Saint-Esprit. Amen. Donc, en dehors de lui, toi aussi, tu peux sonder les Écritures et les comprendre. C'est pour cela qu'il a dit, il vous rappellera. Il vous rappellera. Bien aimé dans le Seigneur, si nous voulons redevenir influentes, nous devons connaître le rôle du Saint-Esprit dans l'Ecclésia. Nous devons connaître le rôle du Saint-Esprit dans l'Ecclésia. Dans l'Ecclésia et dans l'Ecclésia. Et si nous donnons au Saint-Esprit la place qu'il faut dans l'Église, l'Église deviendra influente. Que Yahweh vous bénisse. Amen.